Et voilà, on est de retour à bord de Saori. Donc écoutez, j'ai pas pu vous faire la manœuvre, même si c'était pas bien intéressant. J'avais des voisins qui discutaient juste à côté, qui discutaient à voix basse, donc j'avais pas envie de les déranger. En tout cas, bon, petite marche arrière. Ce que je voulais vous montrer, c'était surtout la préparation du mât, hein, puisqu'on va démater là dans 10 minutes. J'ai rendez-vous à la grue pour démater, donc on va voir ce qu'il en est. En tout cas, comme vous pouvez le voir, pour gagner du temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le palan de GV, j'ai enlevé le halba qui sert à maintenir la bomber le bas, le halba. J'ai évidemment fait un nœud à tous les riz pour pas qu'ils partent dans un sens. J'ai fait un nœud de l'autre côté avec toutes les glaines, avec tous les deux riz plus l'empointure qui est ici, hein, qui sert à maintenir le bout de la chute, à border le bout de la chute, le point de chute tout simplement, le point d'écoute. Par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc également j'ai mis toutes les drisses le long du mât, puisque le mât on va l'enlever, donc il ne faut pas que les drisses soient déportées. Donc là elles longent à l'avant et à l'arrière, hein, que ce soit celles qui sortent, il faut qu'elles redescendent jusqu'en bas du mât, plus le reste qui est à l'intérieur du bateau, que j'ai du coup pareil fait des glaines, la balancine, la drisse de spi, la drisse de génois, la drisse de GV. J'ai enlevé la drosse de l'enrouleur du génois également à l'avant, et puis j'ai enlevé les câbles électriques qui étaient donc là en dessous du pied de mât. On peut y accéder en dévissant les boiseries, et on a justement les câbles électriques. Donc j'avais le feu de mouillage, le feu de hune, l'antenne et les instruments. Donc ça fait 4 câbles qui passent pour justement alimenter le tout. Je surveille qu'il y a un bateau. Et moi je surveille que c'est bien là qu'il faut que j'aille. Je vais le laisser passer. Et donc c'est bien ici. On en a pour une petite trotte, hein, il y en a pour bien 10 minutes. Donc on va voir ça ensemble. Également j'ai préparé au préalable tous les ridoirs, hein, vous voyez, ridoir 1, 2, 3, 4, les deux galopants et les deux baobans. J'ai enlevé les petits caches en blanc, et comme ça j'ai récupéré à l'intérieur les ridoirs que vous pouvez voir qui apparaissent, et je les ai traités au WD-40 pour qu'au moment au moment où on va vouloir enlever les goupilles et défaire les ridoirs, ça se fasse tout seul. Donc c'est déjà pré-traité la veille, plus le jour J, comme ça au moins il n'y a pas à galérer au moment même à asperger le tout WD-40, que les outils glissent dans tous les sens. Là au moins c'est déjà fait, il n'y a plus qu'à, et ça va le faire tout seul sans effort, hein. Voilà, donc nous on part à Darcecé. Donc vous avez une visite de Port-Camargue, il y a 6000 bateaux quand même autour de vous. Vous voyez la particularité, donc plusieurs particularités. Déjà c'est les ducs d'Albe, hein, comme vous pouvez le voir, il y a des poteaux au milieu, les bateaux doivent rentrer entre les poteaux à chaque fois. Voilà, donc ça c'est une particularité. Deuxième particularité, il y a toute une partie privée, hein, qui fait pas partie de la marina, comme vous pouvez voir là. Toute cette partie là qui est assez grande, on peut rentrer à l'intérieur, il y a pas mal de maisons. Et chaque maison a son petit bateau, sa place de port à l'avant. Et donc là vous pouvez carrément avoir votre maison, votre place de port avec votre bateau devant chez vous. Il y a un vrai plus, voilà. Et vous voyez que ça va à l'intérieur et tout, c'est immense, hein. C'est assez immense. La Rochelle c'est assez similaire, hein. Il y a 6000 bateaux aussi, grosso modo ils se tirent à peu près la bourre. Voilà, écoutez, c'est vrai que ces ducs d'Albe là, ça demande, donc les ducs d'Albe encore une fois c'est les poteaux en métal que vous voyez là. Ça demande quand même une sacrée manœuvre, hein, si vous avez le vent qui est pas bon. C'est pas forcément pratique. Donc là j'ai l'impression qu'on va avoir vent de face pour rentrer dans la darse, donc c'est parfait. Il est 54, on a 6 minutes pour arriver. Je crois que c'est parfait, hein. 6 minutes, faut qu'on fasse encore tout un grand tour.
voilà, donc on va arriver, on va se mettre dans les sangles. Une fois dans les sangles, on va démater le bateau. Une fois que le bateau sera dématé, on va le gruter. Et une fois qu'il sera gruté, on va le poser sur des cales. Voilà, donc on a quand même pas mal de boulot à faire. Malheureusement, j'ai plus de batterie, mais en tout cas, je voulais vous montrer déjà un maximum. Et puis de toute façon, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, là c'est aussi l'occasion de faire une petite balade à travers tout le port, que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, on a un ponton essence qui se trouve ici, on en a un deuxième qui se trouve de l'autre côté, je crois, si je dis pas de bêtises. Et nous on va partir là, dans cette allée, et on va longer la terre, longer la côte jusqu'à notre arrivée. Voilà, j'espère qu'il y a encore assez de batterie. Combien on a? 25%, on est pas mal. Voilà, alors on n'a pas les plus belles couleurs, mais au moins on n'a pas de vent. Et ici, il faut savoir qu'on est entre la trame, le Mistral, on n'est vraiment pas non plus tranquille, hein, ça reste la Méditerranée, on est pile entre la trame et le Mistral. Donc on est content d'avoir une journée sans vent pour pouvoir faire notre manœuvre, notre grutage, sachant que ce week-end, il y aura la tempête avec 50 nœuds annoncés. Du coup, j'espère que le bateau sera bien calé. Je vais bien prendre soin de vérifier le calage, de vérifier que chaque berre est bien posé sur les varangues et pas à côté, vérifier qu'il est bien orienté et vérifier que si besoin de rajouter si nécessaire. Voilà. Vous voyez là, quand vous devez rentrer là-dedans avec votre bateau aussi large et aussi long que ça, c'est pas évident, hein. C'est pas évident, regardez. Et encore, bon là, il y en a, mais des fois, il y a des bateaux encore plus larges. Bateaux encore plus larges et les places, on se demande comment ils rentrent. Alors, il y a toute une technique, hein. J'ai vu faire à plusieurs, évidemment. J'ai vu faire, et puis j'ai pu la faire aussi également sur un bateau. Donc, vous voyez, en fait, le secret, c'est qu'il y a des petits taquets. Sur les poteaux, il y a des petits taquets, donc vous avez juste à faire un premier lasso et puis après vous faites un autre taquet à la distance de votre choix, quoi. Donc c'est pas si compliqué en équipage, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que c'est surtout au niveau du vent que ça vous dépale pas au mauvais endroit au mauvais moment. Mais à part ça, c'est pas si compliqué que ça. Voilà. Maintenant, en solitaire, le problème, c'est toujours pareil. Il faut être à l'avant, à l'arrière, au moteur, à la barre, enfin il faut être partout en même temps, et là ça devient très très compliqué, quoi. Même s'il existe encore des petites solutions, on en reparlera. Vous voyez qu'il y a des cordages tout le long là qui peuvent vous permettre de vous aider, notamment pour vos départs, permettre de vous avancer un maximum sans trop vous dépaler du mauvais côté. Et donc vous accrochez au vent à un des deux côtés, hein, celui qui est au vent. Et puis ça, au moins ça vous permet de ne pas vous faire trop dépaler jusqu'au dernier moment, quoi. Voilà, écoutez, hein, il faut prier pour que ça se passe bien pour Saori, pour qu'on ne découvre pas, évidemment, les travaux, c'est toujours pareil, hein, on part sur quelque chose et on ne sait pas trop sur quoi on s'embarque, puisque on trouve toujours un peu des problèmes, etc. Je surveille l'heure, il est 58, on devrait arriver juste, Mais donc voilà, écoutez, Port-Camargue, vous voyez que toute la ville est autour. C'est une ville, comme vous l'avez, complètement abandonnée, hein. Il n'y a pas âme qui vive. Comme vous pouvez le voir, vu qu'on est hors saison, tout le monde n'est pas là. C'est carrément complètement, c'est au-delà du balnéaire, quoi. C'est une ville construite et éphémère, temporaire, quoi. C'est tous les appartements, toute la ville. Et ça s'étale, hein, ça s'étale. On parle vraiment de Port-Camargue, hein, qui est collé au Gros du Roi. Gros du Roi, déjà, c'est un peu plus vivant, c'est une petite ville classique, etc. Tout ce qu'il y a de plus classique. Mais Port-Camargue, qui est donc le grand port accolé au Gros du Roi, là, on est dans la région sud-est de Montpellier, hein, pour ceux qui se demandent, aux abords de la Camargue, aux portes de la Camargue. Et bon, voilà, c'est vrai qu'il y a cette difficulté à trouver même un petit supermarché d'ouvert, etc. C'est vraiment pas simple.
Par contre l'été ça doit être bondé, les bateaux ils doivent sortir à tout va, etc. Ça doit être toute une autre ambiance quoi. Voilà, en tout cas vous aurez déjà un petit aperçu de la grandeur, hein. Vous voyez les forêts de Mac, c'est interminable, hein, ça ne s'arrête jamais, hein. Donc je vous invite à regarder sur une carte, peut-être le comparer au port de La Rochelle, voir un petit peu. Mais c'est vrai que le port de La Rochelle il est un peu plus c'est une seule et unique enclave on va dire, alors que là c'est un peu étoilé de part et d'autre, il y a plein d'allées etc. Mais bon de toute façon ils font la course. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont beau être grands, il n'y a toujours pas de place, hein. Comme vous pouvez le voir, les pontons d'accueil ils sont ridicules, les pontons visiteurs ils sont ridicules. Et en fait ben, ils ont beau faire des grands ports, ça rajoute plus de bateaux fantômes et pas grand chose d'autre quoi, malheureusement. De l'infrastructure évidemment. Et puis ce qui est très pratique avec ces ports, que ce soit La Rochelle et Port-Camargue, c'est que c'est une très grande plaque tournante pour les bateaux d'occasion. Parce que du coup vu que les gens viennent visiter des bateaux ici parce qu'il y a beaucoup de bateaux, et bah du coup les gens qui veulent vendre des bateaux ils viennent les mettre ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui visitent des bateaux. Donc c'est un cercle vertueux pour la vente de l'occasion qui permet à ce que tout le monde se retrouve, se réunisse un peu au même endroit. Et comme ça les gens qui veulent visiter des bateaux, au lieu qu'ils aillent dans tous les ports à droite à gauche, il suffit qu'ils aillent dans un grand port comme Port-Camargue et La Rochelle. Normalement il y a déjà pas mal d'offres qui sont faites quoi. Donc pareil, si vous voulez vendre un bateau d'occasion, ça peut être plus intéressant de le vendre dans un grand port que là-bas. Voilà, notre grue est là-bas, on la voit. Est-ce qu'elle est prête? Est-ce qu'elle est occupée? Quelle heure il est? Il est 14h01, donc on a 1 minute de retard sur le planning. Mais bon, j'avais pris 15 minutes, hein, j'avais pris plus de 10 minutes. Mais c'est tellement grand, vous voyez, rien que pour faire traverser le port, il faut 15 minutes. C'est assez impressionnant. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va être un peu face, on va avoir un petit peu dépalé sur bâbord. De toute façon, tout est protégé. Là, on est pile face au vent, donc une fois dans la darse, on va être forcément... Donc il faut que je longe bien le tribord de la darse. De toute façon, l'idéal, c'est de se jeter dans les sangles, hein, mais bon, on va essayer de le faire proprement. L'idée c'est pas non plus d'arriver de se faire freiner par les sangles, c'est pas le but, ils sont pas là pour vous repêcher non plus. L'idéal c'est vraiment de s'arrêter au bon endroit. Bon, est-ce que la grue est disponible par contre? Est-ce qu'on peut s'embarquer? Comment ça se passe? J'ai l'impression qu'elle est pas prête la grue là. Ah mais je crois que de toute façon, je sais pas s'ils ont besoin de la grue parce qu'au début juste on démat. Donc on va voir ce qu'il en est, au pire on va faire un demi-tour. Darse C, hein, donc c'est bien celle-là, on s'est pas raté. C'est déjà ça. Et puis on va les s'amarrer nous-mêmes, hein, tant pis. Ah, hop. Bon, vous voyez que le vent est tombé ici, on est complètement protégé. Ça va pas être trop un problème. Allez, je vous laisse, que je vois qu'il y a mon maître gréeur qui est ici présent. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. D'accord? Je vous retrouve pour le bruitage. Bye bye!